on a en réalité peu de choses à raconter. Nous étions venus écouter le Premier ministre qui nous a dit qu'il voulait d'abord nous faire part de sa volonté de construire un gouvernement qui lie tous les partis qui ont déjà gouverné. Nous lui avons rappelé ce que nous avions déjà affirmé à plusieurs reprises, nous ne participerons pas à ce gouvernement. Et donc, la réponse s'adressait, les seuls pour lesquels il y a une réponse à apporter, ce sont les LR qui sont les seuls à être intéressés à cette discussion. Nous n'en sommes pas. Ensuite, nous avons cherché, comme à chaque fois, à faire des propositions qui permettent d'avancer et de faire en sorte que le pays trouve une stabilité que malheureusement, il n'a pas aujourd'hui. Malheureusement, il nous a été répondu que par une toute petite ouverture sur les retraites où le Premier ministre a accepté d'ouvrir une discussion qui durerait les 8 prochains mois et qui se terminerait au mois de septembre. C'est évidemment très, très insuffisant. Ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'il y ait la possibilité de suspendre cette réforme des retraites dès à présent, que celles et ceux qui doivent partir puissent le faire et qu'il y ait ensuite une discussion qui ouvre la voie à d'autres financements et qu'à la suite de cette conférence, au mois de septembre, on puisse avoir une abrogation de la réforme Borne. S'il n'y avait pas d'accord entre les partenaires sociaux et les forces politiques du pays, nous demandons à ce que ces différentes options puissent être tranchées par la voie référendaire, puisque jusqu'ici, à la fois le Parlement et les Français ont été privés de la décision sur un sujet qui nous concerne toutes et tous et sur lequel, vous le savez, 90% des actifs ont déjà donné leur avis et leur avis est négatif. Voilà la raison pour laquelle nous sortons de cette réunion très insatisfaits. Et nous espérons que, puisque le Premier ministre parlera ce soir aux 20h, il apporte des éclaircissements sur sa volonté d'aboutir à un accord. Nous avons dit que nous étions disponibles pour un accord de non-censure. Mais encore faudrait-il que nous ayons un interlocuteur qui soit prêt à nous donner les bonnes raisons de ne pas le censurer. En l'état actuel des choses, je le dis avec en réalité une forme de désarroi, nous n'avons pas trouvé de raison de ne pas le censurer. Donc nous attendons tous les trois, nous avons beaucoup discuté tous les trois en sortant de cette réunion pour partager un point de vue et un ressenti, mais nous sommes vraiment tous assez consternés en réalité par la pauvreté de ce qui nous est proposé. On ne peut pas, la formule est de Boris, échanger leur stabilité contre notre responsabilité. C'est ce qui a été en réalité le débat de ce tour de table très long, mais au cours duquel on a eu le sentiment d'avoir des gens qui étaient très heureux de gouverner, qui étaient très heureux de se dire qu'ils allaient continuer à gouverner et qui nous demandaient d'être des gens raisonnables en acceptant de les regarder gouverner. Mais ça n'est pas possible. Nous ne le ferons pas comme ça. Nous avons, nous aussi, des gens qui nous ont élus, qui nous ont demandé de les défendre. Nous avons, je le rappelle, même si ça paraît toujours dérisoire de le rappeler, mais nous sommes arrivés en tête de l'élection du 7 juillet et que ça devrait être nous qui accueillons aujourd'hui la droite à Matignon. Et c'est l'inverse qui se produit. Et nous sommes, en dépit de tout cela, prêts à discuter. C'est dire notre bonne volonté et notre capacité à ouvrir des portes pour le compromis. Mais nous ne sommes pas entendus à ce stade. Et nous demandons à l'être. Si nous ne le sommes pas, nous n'aurons d'autres possibilités constitutionnelles que de censurer à nouveau. Voilà ce que nous voulions vous dire, mais nous sommes en réalité dans une forme de dépit. Je n'ose même plus utiliser les mots parce que je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Mais ça n'est pas possible. Il faut vraiment que le Premier ministre, celles et ceux qui l'entourent, se réveillent et prennent conscience de ce qui se joue maintenant. Et ce qui se joue, ce n'est pas seulement leur stabilité, mais c'est aussi le pays. Et ça demande à chacun des efforts. Et ces efforts, pour l'instant, ne sont pas fournis. Merci. Ah oui, pardon. Je veux quand même, le seul point d'accord de tous les participants, c'était de dire qu'effectivement, sur la situation à Mayotte, il y a une urgence. Encore que, si tout le monde a reconnu l'urgence, nous n'avons pas compris quelles étaient les solutions. Le Premier ministre a évoqué lui-même, dans un calcul qui lui appartient et dont je ne connais pas les ressorts, il a évoqué 5 milliards d'euros à mettre sur la table. Mais ces 5 milliards-là, ils ne peuvent pas être payés par les Français qui sont déjà dans la difficulté. Et donc ce que nous avons demandé, c'est que ce soit en réalité une contribution exceptionnelle avec un prélèvement sur les grandes fortunes qui permettent de venir au secours de ces populations
Et ça ne peut pas être dans un délai qui soit celui de Notre-Dame. On entend beaucoup la comparaison. Oui, enfin Notre-Dame, ça a mis 5 ans. Là, vous avez des gens qui sont dans le dénuement le plus absolu et ça demande qu'il y ait un effort immédiat, très substantiel et qui ne peut pas être prélevé sur les Français qui n'en peuvent déjà plus. Donc oui, il y a besoin là aussi de faire contribuer celles et ceux qui se sont tellement enrichis pendant les 7 années de macronisme. Qu'est-ce qu'il a répondu à cette proposition ? Il n'a pas répondu à cette proposition. Il a dit qu'il y avait un accord sur le fait qu'il fallait éventuellement une loi spéciale. Ça, nous en convenons tous. Mais cette loi spéciale, elle doit aussi être financée. Et donc, ce financement, de notre point de vue, il ne peut venir que des grandes fortunes. C'est une contribution, là, pour le coup, qui est très provisoire et qui suppose que le patriotisme, c'est d'abord d'assurer la cohésion du pays. Et j'aimerais que on n'appelle pas au patriotisme des plus vulnérables, mais qu'on l'appelle aussi quand il s'agit des plus riches et de ceux qui ont les moyens d'assurer cette cohésion. Merci. Voilà, merci beaucoup.